Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver encore en cet instant. Quel bonheur, quelle joie de découvrir la parole. Plusieurs personnes commencèrent à écouter cette émission il n'y a pas très longtemps. Et parmi elles, certains ont des questions. Pourquoi mon enfant est-il mort? Pourquoi suis-je en chômage? Pourquoi je n'ai pas encore trouvé un époux ou une épouse? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Ce sont des questions que nous nous posons. Aujourd'hui, Dieu nous permettra de découvrir les réponses si Dieu le souhaite. Notre thème est « Pourquoi as-tu fait ?» Juste avant, prions notre Seigneur et notre Dieu. Tous les humains ont des questions. Et c'est seulement lorsque nous commençons à lire la parole, lorsque nous commençons à l'étudier, lorsque nous ouvrons nos cœurs au Saint-Esprit pour qu'il nous vide et remplisse nos cœurs de l'eau vive de la parole, que nous sommes en mesure de la comprendre. Ô notre Dieu, notre Père, nous ne prions pas par habitude, mais nous voulons que tu nous conduises toi-même, Saint-Esprit, dans la connaissance de la vérité. Nous voulons que tu scelles les paroles en nous et qu'elles portent du fruit jusque dans la nouvelle Jérusalem. Merci de nous assister. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Moïse rapporta tout au peuple. Et la Bible déclare que le peuple crut. Ils étaient contents. Ils avaient la preuve que l'Éternel les accompagnait. Ils avaient la preuve que les paroles énoncées par Abraham, les paroles se réalisaient. Nous sortirons bientôt d'Égypte. Nous serons libres. Nous pourrons faire ce que nous voulons. Nous pourrons aller là où cela nous plaît. Nous serons dans la terre de notre ancêtre Abraham. Ah mon Dieu, merci, ils sont contents. Et quand Moïse se rend vers Pharaon, je veux croire que ces personnes ont commencé à prier pour dire « Ah Seigneur, merci d'avoir envoyé Moïse. Ah, nous serons libérés. Merci Seigneur. » Et quand ils sortent, Aaron et Moïse, du
palais de Pharaon. Ces personnes souriantes voient les visages déconfits de Moïse et d'Aaron. Alors, on peut partir aujourd'hui ou demain? Et Moïse leur dit, Pharaon a dit, qui est l'Éternel pour que je laisse partir le peuple? Il a refusé. Il a dit qu'il ne connaît pas l'Éternel. Mais entre-temps, Pharaon chargea les inspecteurs et les autres d'augmenter la charge de travail. Vous voulez partir adorer l'Éternel? Je vais vous montrer qui je suis. Et on exigea aux enfants d'Israël d'aller chercher la paix qui leur était livrée et de réaliser la même quantité de briques qu'ils faisaient. Ils cherchèrent à négocier. Ils disaient, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. On ne peut pas. Pourquoi vous faites ça? Allez voir Moïse. Vous voulez aller adorer Dieu? Pas question. Allez chercher. Et nous voulons la même quantité. Voilà les larmes qui coulaient sur leur visage. La lueur d'espoir qu'ils avaient disparaît. Ils commencent à en vouloir à Moïse. Celui qui a entamé ce processus à cause de lui maintenant que nous souffrons. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Aussi longtemps que tu étais dans le monde et que je m'adresse en même temps à ceux qui sont dans le monde toujours, tes affaires fonctionnaient très bien, tu n'avais pas de problème. Mais depuis que tu as rencontré Jésus, tu as des difficultés. Depuis que tu as donné ton cœur à Jésus, tes parents, tes amis ne te comprennent plus. Depuis que tu as donné ton cœur à Jésus, tu passes par des tribulations. Laisse-moi te dire que cela, c'est tout à fait naturel. Car toutes celles et ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, la Bible déclare, seront persécutés. Alors que se passe-t-il? Lisons dans Exode chapitre 5, versets 20 à 23. J'ai fait un grand écart. Pourquoi? Parce qu'il nous faut avancer. Que lisons-nous? Tu as trouvé? En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron, qui les attendaient. Il leur dit que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. On s'arrête ici. Les responsables du peuple se rendirent vers Pharaon pour exposer la situation, pour lui dire qu'ils ne peuvent pas parce que ce qu'on leur demande est chose impossible. Et Pharaon, que fait-il? Il se lave les mains en disant, écoutez, c'est Moïse qui est venu vous demander que vous puissiez partir à l'adorer l'Éternel. Et au lieu de prier, au lieu de prendre conscience que le diable utilise Pharaon pour les empêcher de jouir de la liberté, que font-ils? Ils s'en prennent à celui que l'Éternel a envoyé pour les délivrer. Est-ce que tu comprends cela? Je veux m'arrêter là-dessus avec toi. Ils vont jusqu'à dire à Moïse que l'Éternel soit juge entre vous et moi. Juge entre vous et nous.
Parce que nous avait donné à Pharaon une épée dans sa main pour nous tuer. Est-ce le cas? Pas du tout. Comme tu le sais, j'aime les métaphores. Quand une femme est enceinte, elle souffre. Elle souffre. Et quand les contractions arrivent, et le gynécologue, la sage-femme disent, ne poussez pas, maman. C'est à ce moment qu'elle est prête à pousser. Ne poussez pas, madame. Ah, maman, j'ai besoin de finir avec ça. Je souffre, j'ai mal. On ne veut rien entendre. Mais il ne faut pas pousser. Il ne faut pas pousser, il faut attendre. Parce qu'un jour, l'Éternel te délivrera. Maintenant, que se passe-t-il? Moïse est déconfit quand il entend ça. Et nous lisons verset 22. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Pourquoi donc m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. Oh. Moïse souffre. Mais oui, c'est lui qu'on connaît. C'est sa réputation. C'est lui qui est venu. Jusqu'à ce que Moïse vienne, il n'avait pas de problème. Hein? Ils étaient de simples esclaves. Ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Mais là, depuis que Moïse est venu, la charge de travail a augmenté. Ils sont devenus odieux aux yeux de Pharaon. Et voici Moïse qui va poser la question à Dieu, pourquoi tu fais cela? Il demande des comptes à Dieu. Mais revenons si tu veux bien, au livre d'Exode, chapitre 4. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Moïse? Alors dis-moi. Je ne vais pas te donner le verset là. Je voudrais que tu le trouves toi-même. Dis-moi. Allez, dis-moi. Je ne te dis pas. Tu n'as qu'à chercher toi-même. Je ne te dis pas. Dieu avait dit à Moïse, je sais que Pharaon ne laissera pas sortir le peuple. Mais je vais faire sortir mon peuple. Tu te rappelles maintenant? Moïse a tout oublié. Il a tout oublié. Il demande des comptes à l'Éternel. Quand tu as perdu ton enfant, pourquoi demandes-tu des comptes à l'Éternel? Quand tu as perdu ton emploi, pourquoi demandes-tu des comptes à l'Éternel? Je vais te conter l'histoire d'une dame qui se prénomme Maryse. Elle a déménagé. Et il y avait quelqu'un qui faisait des travaux pour elle. Mais cet homme faisait des choses à sa tête et à sa guise. Il cassait ses affaires sans les remplacer. Elle n'était pas satisfaite. Et un jour, lorsqu'elle m'a expliqué son calvaire, je lui ai proposé quelqu'un. Ces personnes habitaient loin, elles habitaient à Paris, et tandis qu'elle habitait assez loin de Paris. Ils se sont tendus sur le montant. Je suis monté à 2 reprises avec elle, avec l'homme, et nous avons travaillé. Lui, il a travaillé, moi, c'était un coup de main, gracieusement. Elle ne cessait de remercier Dieu. Quand une porte se ferme pour toi, l'Éternel ouvre une plus grande. Fais confiance à Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Moïse a oublié.
Et il arrive souvent que des personnes qui se disent chrétiennes oublient elles aussi lorsque les péripéties, les difficultés font leur apparition. Mais nous te remercions pour la parole. Je te prie de bénir tes enfants afin qu'ils passent du temps à lire la parole. Parce que c'est seulement en lisant la parole que nous comprenons ce qui nous arrive et nous trouvons la force pour nous en sortir. Fais-nous du bien selon ta parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.